Imaginez un père allant travailler un jour, et à qui l'on dit « Nous ne pouvons pas vous payer à moins que vous n'ayez la marque de la bête. Je suis désolé, nous ne pourrons pas vous verser votre salaire, tant que vous n'aurez pas pris la marque. » Imaginez une mère qui vient tout juste d'accoucher, à qui l'on dit « Vous ne pouvez pas acheter du lait pour votre bébé, tant que vous n'avez pas la marque. » Dans cette vidéo, je veux vous montrer qu'il y aura plus de gens qui accepteront la marque de la bête que de gens qui la rejetteront. Beaucoup aiment penser que, s'ils devaient choisir entre prêter allégeance à l'Antéchrist ou le rejeter et perdre leur vie, ils refuseraient la marque de la bête. Mais beaucoup se trompent. Que se passera-t-il lorsque l'Antéchrist mettra en place un système dans lequel vous ne pourrez pas posséder de maison sans la marque, que vous ne pourrez pas aller au supermarché, ni rien acheter sans la marque, que vous ne pourrez pas voyager en voiture, ni prendre les transports publics sans la marque? C'est à ce moment-là que beaucoup sentiront la pression et choisiront de prêter allégeance à l'homme du péché. Mais avant d'aller plus loin, je veux commencer par vous rappeler 2 versets bibliques qui fondent tout ce que je vais dire aujourd'hui. Le premier se trouve dans Matthieu 7, 13, 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui passent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Remarquez que la Bible dit « Beaucoup entrent par la large porte », ce qui signifie que la majorité choisira le chemin large. Et le second verset est Matthieu 7, 20 et 1 à 23. « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Remarquez encore une fois que la Bible dit « beaucoup », ce qui signifie que la majorité dira « Seigneur, Seigneur », mais Jésus répondra « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. » Ainsi, à 2 reprises, la Bible nous enseigne que la majorité des gens choisira le mal, ou finira dans la damnation éternelle. Avec cette compréhension, parlons maintenant de la marque de la bête. Selon la Bible, il viendra un temps où l'Antéchrist établira un régime mondial qui imposera un système dans lequel tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres ou esclaves, recevra une marque sur la main droite ou sur le front, signe d'allégeance à la bête. Et sans cette marque sur le front ou sur la main droite, personne ne pourra acheter ni vendre. Cette marque représentera le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Nous ne savons pas si cette marque sera une puce physique implantée sous la peau, ou quelque chose de numérique, ou encore un code barre que les gens devront accepter. Mais ce que nous savons, c'est que beaucoup de personnes accepteront la marque. Et la raison est simple, l'Antéchrist rendra la vie presque impossible sans elle. Imaginez ces situations, toutes les grandes institutions du monde, les banques, les hôpitaux, par exemple. Imaginons qu'elles exigent la marque pour payer vos frais médicaux ou pour effectuer toute transaction bancaire. Imaginez qu'on vous dise que vous ne pouvez régler votre crédit immobilier ou payer votre loyer, que si vous avez la marque, que feriez-vous? Imaginez la pression. Faire les courses pour votre famille, acheter de la nourriture ou obtenir les produits essentiels à la vie. Avant d'acheter quoi que ce soit, il vous faudra montrer un signe distinctif, de sorte que ceux qui refusent de se soumettre à l'Antéchrist seront isolés et coupés des nécessités de la vie. La majorité des gens ne supportera pas cette pression et finira par vendre son âme au diable. Voici maintenant quelques théories sur la manière dont l'Antéchrist diffusera son message. La première, la tromperie. Selon une école de pensée, il se produira un effondrement économique mondial d'une ampleur sans précédent qui détruira complètement les systèmes financiers de la planète. Ce sera le moment pour l'Antéchrist de monter sur scène et de se présenter comme celui qui a toutes les réponses. L'une de ces réponses sera sa marque. C'est ici que l'Apocalypse 13, contre 16-17 entre en jeu. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il est donc probable que l'Antéchrist amènera les masses à accepter cette marque, en leur faisant croire que ce nouveau système financier mondial est nécessaire pour que la société fonctionne de manière sûre et efficace. Mais tout cela est un mensonge, car en réalité, vous n'aurez aucun choix, ce sera une dictature. Le message semblera bon, raisonnable, convaincant, mais au fond,
il n'y aura pas d'alternative. C'est se soumettre ou souffrir. La seconde théorie, l'allégeance forcée. Nous savons tous que l'Antéchrist s'oppose à Jésus-Christ. Il déteste tout ce qui vient de Dieu. Ainsi, ceux qui refuseront la marque seront persécutés et maltraités. Daniel 7,25 dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Lorsque l'Antéchrist sera au pouvoir, la persécution des chrétiens atteindra un niveau jamais vu. Je crois qu'il traquera activement les croyants. Il sera en mission pour persécuter tous ceux qui oseront refuser sa marque et demeurer fidèles à la foi de Jésus-Christ. Et la Bible décrit de manière très claire l'ampleur de cette persécution. Dans Apocalypse 20:4, il est écrit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Il y a un prix à payer pour ceux qui refuseront la marque de la bête, et pour beaucoup, ce prix sera trop lourd à supporter. Ils choisiront donc la marque de la bête, simplement pour retrouver le confort de leur vie quotidienne. Voici donc quelques points essentiels à retenir au sujet de l'Antéchrist. 1. Un homme au charisme trompeur. Imaginez un leader charismatique, capable de captiver les foules, par son éloquence et son charme. Mais ne vous y trompez pas. Derrière cette façade séduisante, il est poussé et inspiré par une force démoniaque et diabolique. Dans un Jean 2:10-8, l'apôtre Jean parle des antéchrists, qui viennent pour tromper le monde. Tout comme certains dirigeants charismatiques ont su influencer profondément l'opinion publique, l'antéchrist possédera un charme magnétique, qui le rendra extrêmement attrayant aux yeux de beaucoup. Regardez simplement les pires dictateurs de l'histoire. À travers leur charisme et leur pouvoir de persuasion, ils ont conduit des nations entières vers la destruction. 2. Quand on parle de l'Antéchrist, on parle d'un esprit de séduction. Pensez à un illusionniste de génie, capable de faire paraître réel ce qui est impossible. Dans 2 Thessaloniciens 2:9-10, Paul met en garde contre les miracles, signes et prodiges mensongers de l'Antéchrist, utilisés pour tromper les foules. De la même manière que les illusionnistes créent des spectacles qui semblent surnaturels, l'Antéchrist utilisera la tromperie à grande échelle, accompagnée de signes et de merveilles destinés à égarer les gens. Les magiciens et illusionnistes peuvent réaliser des exploits qui paraissent extraordinaires, presque divins. Mais ces prodiges ne sont que des imitations trompeuses, semblables à ceux que l'Antéchrist utilisera pour séduire le monde. 3. L'Antéchrist sera l'ennemi direct de Jésus-Christ. Comme son nom l'indique, il sera contre le Christ. Il mènera une opposition acharnée contre tout ce qui représente Jésus. Le mot Antéchrist signifie littéralement « celui qui s'oppose au Christ ». Dans un Jean 2:22, il est écrit « Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Ainsi, l'Antéchrist sera l'incarnation même du mensonge, le rejet total de la vérité divine, et celui qui se dressera ouvertement contre le Fils de Dieu. Une telle personne est l'Antéchrist, celle qui nie le Père et le Fils. L'Antéchrist s'opposera activement à Jésus-Christ et niera sa divinité. Mais voici mon dernier point. L'Antéchrist sera finalement vaincu. Imaginez un conquérant puissant, mais qui finit par être renversé et détruit. Dans Apocalypse 10:9-20, nous lisons le sort final de l'Antéchrist. La bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. L'Antéchrist connaîtra peu, être une période de succès apparent, mais son destin ultime est la défaite et le jugement éternel. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où presque tout est surveillé. Ce que vous faites en ligne est observé. Où que vous alliez, vous êtes suivi. L'endroit où vous dépensez votre argent est enregistré. La vitesse à laquelle vous conduisez est mesurée. Partout, il y a des caméras, certaines dotées de reconnaissance faciale, capables d'identifier une personne, grâce à ces données biométriques. Voilà le monde dans lequel nous vivons. Mais à un niveau plus profond, nous sommes tous observés par une audience céleste. Dans Hébreux 12:1, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Avez-vous compris? Nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Nous avons une audience au ciel qui observe ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas, où nous allons et où nous n'allons pas, comment nous utilisons notre temps
et ce que nous faisons de ce temps. Et maintenant, permettez-moi de vous parler du troisième groupe qui nous observe. Le premier, c'est ce monde physique. Le second, c'est l'audience céleste. Et le troisième, c'est le monde souterrain, le royaume des ténèbres. Oh! Si vous ne le saviez pas, eux aussi vous observent. Le diable et son royaume nous regardent. Leurs intentions sont maléfiques. Leurs motivations sont de détruire. En réalité, lorsque vous analysez un Pierre 5 contre 8, vous comprenez clairement que nous sommes réellement observés, car la Bible dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » D'autres traductions disent « Il cherche qui dévorer. » Cela signifie que des yeux sont fixés sur nous, des yeux de l'ennemi. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la stratégie du diable et ce qu'il fait lorsqu'il cherche quelqu'un à dévorer. Il observe pour voir si vous croyez vraiment ce que vous dites croire. Il regarde si vous avez une vie de prière constante. Il regarde si la parole de Dieu est réellement ancrée dans votre cœur. Il cherche à savoir si vous êtes vraiment ce que vous prétendez être. Si vous dites « Je suis un enfant de Dieu », croyez-moi, le diable vous observera. Il vous étudiera, il vous surveillera, pour voir si vous vivez réellement comme un disciple du Christ. Souvenez-vous de ce que le diable a dit lorsqu'il s'est approché de Dieu à propos de Job. Dans Job 1 contre 9 à 10, il est écrit « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux se répandent dans le pays. » Mais comment le diable savait-il qu'il y avait une haie de protection autour de Job, de sa maison et de tout ce qu'il possédait? Parce qu'il l'observait. De la même manière que ce monde observe. Ce que vous faites, les sites que vous consultez, ce que vous publiez ou écrivez, et tout ce que vous dites, le diable, lui aussi, mène sa propre surveillance sur nous. Remarquez ceci. Quand une personne a une faiblesse particulière pour quelque chose, ou pour un certain péché, le diable n'offrira jamais une alternative. Non. Le diable offrira à un alcoolique de l'alcool. Il plantera des pensées dans son esprit à ce sujet. Il lui présentera des gens ou de prétendus amis qui l'encourageront à boire. Le diable se concentrera sur cette seule faiblesse, mais il utilisera plusieurs stratégies pour atteindre et faire tomber la personne qu'il vise. Nous ne l'avons jamais vu lever les mains vers le ciel pour dire « merci » lorsqu'il recevait une bénédiction. Mais nous avons vu ses yeux remplis de convoitise et d'envie pour les choses de ce monde. Nous avons vu que son cœur était rempli de jalousie et d'orgueil. Nous l'avons entendu rabaisser les autres. Nous l'avons vu marcher aux côtés des méchants et juger les autres pécheurs. Que dirait donc cette nuée de témoins à ton sujet? Que dirait-il de ta marche avec Christ, de ta vie de prière, de ta foi? Nous devons être conscients que tout ce que nous faisons compte. Nos décisions quotidiennes ont du poids. Elles ont des conséquences éternelles. Alors je prie pour que tu vives une vie gardée, une vie sous la vigilance de Dieu. Je prie pour que tu protèges ton esprit contre les pensées négatives. Je prie pour que tu protèges ton cœur contre l'envie, la jalousie et la cupidité. Je prie pour que tu protèges tes yeux contre l'esprit de luxure. Je prie pour que le Saint-Esprit te fortifie, afin que tu combattes le bon combat de la foi. Et par-dessus tout, je prie pour que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Cherche Dieu, poursuis-le chaque jour, et ne le lâche jamais des yeux. De la même manière, tu ne verras jamais le diable tenter un adultère ou un fornicateur avec d'autres péchés, comme le vol ou les commérages. Non, le diable observe ce que tu fais en privé, ce que tu tolères en privé, ce que tu nourris en privé, et il t'offrira exactement cela. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est pour cette raison que 1 Pierre 5 contre 8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » En d'autres termes, sois vigilant, sois attentif, sois équilibré, sois discipliné, et reste sur tes gardes en tout temps. Pourquoi? Parce que le diable observe. Mais maintenant, je veux attirer ton attention sur un autre regard posé sur toi, et c'est le plus important de tous, celui de Jésus-Christ. Écoute bien ces versets que tu devrais garder tout près de ton cœur. Luc 8, 10 à 7 dit « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis en pleine lumière. » Nous devons vraiment comprendre ce que la Bible dit ici. Aux yeux du Seigneur, rien n'est caché, rien n'est fait en secret, rien n'est accompli dans l'obscurité. Dieu voit tout. Quand tu es derrière des portes closes,
Dieu voit tout. Peut être que ta femme ne le sait pas. Peut être que tes parents ne le savent pas. Peut être que tu le caches bien à tes enfants. Mais rien n'est caché à Dieu. Dans Apocalypse 20:12, il est écrit « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Des livres furent ouverts. Je crois que ces livres contiennent toutes nos actions, toutes nos pensées et toutes nos paroles. Et à moins que nous ne nous repentions de nos voies pécheresses, il viendra un jour où toi et moi devrons rendre des comptes pour tout ce que nous avons fait. La Bible nous dit que nous serons jugés selon ce qui est écrit dans les livres et selon ce que nous aurons fait. Alors souviens-toi, le monde te regarde, l'ennemi et son royaume de ténèbres te regardent. Mais ne prête pas attention à ces deux regards. Le seul regard qui doit te préoccuper, c'est celui de Jésus-Christ. C'est lui qui t'observe. Alors assure-toi qu'il voit en toi un croyant obéissant. Assure-toi que, lorsque le Seigneur pose les yeux sur toi, il voit quelqu'un de dévoué, engagé pour le royaume de Dieu. Assure-toi que, lorsque les yeux du Seigneur se tournent vers toi, il ne voit ni amertume, ni rancune, ni méchanceté, ni impureté sexuelle. Assure-toi que, lorsqu'il regarde ton cœur, il n'y trouve ni orgueil, ni jalousie, ni envie, mais qu'il voit un cœur transformé et renouvelé par le Saint-Esprit. Permets-moi de te poser une question. Si tu savais que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, chaque pensée, chaque action, chaque mot devait être un jour comptabilisé devant Dieu, agirais-tu différemment? Penserais-tu différemment? Tu vois, le livre des Hébreux nous dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Et cela devrait te faire réfléchir. Que dirait cette nuée de témoins à ton sujet? Que dirait-il que tu as fait? Diront-ils qu'il n'y avait aucun doute du tout, que Dieu était le centre de ta vie? Diront-ils que tu as vécu dans la recherche constante de Dieu? Diront-ils qu'ils t'ont entendu te lever chaque matin avec des louanges sur les lèvres, que tu n'as jamais pris la vie pour acquise, et que tu étais reconnaissant pour chaque nouveau jour? Diront-ils que ta vie de prière était solide, que ton cœur était disposé, que tu étais humble, que tu pardonnais facilement, et que tu ne gardais jamais rancune? Mais que diront-ils quand tu seras face à l'éternité? Diront-ils que tu n'étais à genoux que le dimanche à l'église, devant un public? Qu'ils ne t'ont jamais vu prier en secret, derrière des portes closes? Qu'ils ne t'ont jamais vu ouvrir la parole de Dieu pour la méditer et la laisser te transformer?